Chères sœurs, chers frères et amis, les nouveaux administrateurs de l'Église adventiste de la Guadeloupe, le pasteur Franck Voltaire, secrétaire exécutif, le pasteur Ronny Zénard, trésorier général, et moi, pasteur Esaïe Auguste, président, rendons grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous accorde d'être à son service dans le cadre de la mission évangélique dans l'archipel de la Guadeloupe et des îles du Nord. Depuis les nominations des assemblées générales du mois de février 2023, nous bénéficions de l'accompagnement des administrateurs de l'Union et des administrateurs sortants dans la prise de connaissance de nos missions et des dossiers en cours. Nous avons conscience que le succès de l'œuvre dépend de notre dépendance totale à Dieu et de la cohésion de l'ensemble des acteurs qui participent à la construction du royaume de Dieu. Nous bénissons Dieu pour le travail réalisé par l'ancienne administration sous la direction du pasteur Dufay-Pierre, du pasteur Voltaire Franck et de la sœur Chateaubon Gabrielle. Nous poursuivrons la grande commission telle que définie par Jésus lui-même dans Matthieu 28, versets 19 et 20. Il nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Sous l'égide de l'Esprit Saint, nous accomplirons ensemble la mission de Dieu, déclinée par Jésus dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 4, les versets 18 et 19. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. » Ainsi, nous voudrions intégrer, voire incarner la mission de Dieu, à la fois de manière individuelle et de manière collective, au travers de notre témoignage, de nos projets et de nos actions concrètes qui impacteront des vies pour le salut. C'est ensemble que nous bâtirons notre future stratégie missionnaire, dans notre champ où foisonnent les opportunités de témoigner pour Dieu et de partager notre foi de manière innovante et adaptée. Dans cette attente, nous vous invitons, chères sœurs, chers frères et amis, à intercéder auprès du maître de la mission, tout en restant mobilisés dans le cadre des projets déjà retenus pour l'année 2023. Impatients de vivre une expérience fructueuse sous la direction du Saint-Esprit, demandons à Dieu de bénir notre engagement dans la mission. Je voudrais enfin, en mon nom personnel et au nom de mon épouse Sandra et de nos enfants Nathan et Ambre, remercier Dieu pour ces missionnaires en provenance de la Guadeloupe, lesquels, œuvrant en Guyane française, ont suscité ma vocation pastorale et inspiré mon ministère. Je ne peux m'empêcher de citer quelques noms. Le pasteur Giscard Sablier, le pasteur Guy Roger, le pasteur Max René Laurent, la sœur Louise Nocandi, le pasteur Jude Isima Mirin, le pasteur Daniel Carbin, le pasteur Alain Libert. Que Dieu continue de susciter dans son Église des jeunes passionnés de Jésus, inspirés par une direction ecclésiale conduite par l'Esprit Saint pour réaliser la missio Dei, la mission de Dieu en ces temps de la fin. Maranatha, Jésus revient.